Good morning. Ici Esther, votre coach santé, toujours en sport. C'est important, comme je l'ai dit, de se faire des muscles. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons des infections vaginales, des odeurs vaginales, les mauvaises odeurs vaginales. Parce qu'il faut savoir que le vagin a une odeur, d'accord? A une odeur qui ne sent pas le bonbon, mais qui ne sent pas non plus le poisson pourri à cause des bactéries qu'il y a, des bonnes bactéries qu'il y a qui protègent le vagin. Eh bien, cette partie a son odeur à elle, voilà, qui est acide. D'accord? Et maintenant, lorsque le vagin sent le poisson pourri, ça veut dire qu'il a une infection. Il y a trop de mauvaises bactéries. Et donc là, il faut y remédier. La première chose, c'est d'aller voir votre gynéco, d'accord, pour voir ce qui se passe là-bas. Alors, quelles sont les causes, hein? Qu'est-ce qui va provoquer les infections vaginales ou la mauvaise odeur vaginale? La première chose, c'est la saleté, le manque d'hygiène. Si vous n'êtes pas propre, eh bien, forcément, vous aurez des infections à ce niveau-là. Si, par exemple, vous ne changez pas vos sous-vêtements régulièrement, c'est-à-dire le sous-vêtement que vous mettez le matin, vous le mettez le soir pour dormir, forcément, bon, ça va finir par faire une odeur, une mauvaise odeur. Donc, il est important de changer régulièrement, de se laver. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se laver, hein. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Donc, lavez-vous, voilà. C'est important. La deuxième chose qui peut causer une infection vaginale ou une odeur, une mauvaise odeur vaginale, eh bien, ça va être des vêtements trop serrés. Si vous portez des pantalons trop serrés, des sous-vêtements trop serrés, les frottements à ce niveau-là vont finir par provoquer une infection vaginale ou une mauvaise odeur vaginale. D'accord? La troisième chose, c'est la mauvaise odeur. La transpiration. Voilà, si vous transpirez beaucoup, que vous prenez pas soin de nettoyer souvent là-bas, eh bien, la transpiration va provoquer une mauvaise odeur vaginale. Ok, va provoquer une mauvaise odeur vaginale. La quatrième chose, si vous faites allergie, si vous avez des allergies aux matières que vous utilisez, par exemple du polyester ou quoi que ce soit, et ben, les allergies peuvent provoquer malheureusement une mauvaise odeur vaginale ou une infection à ce niveau-là. D'accord, hein? Ah, c'est la quatrième. La cinquième chose, c'est le savon que vous utilisez. Si vous utilisez un savon parfumé, un savon qui n'est pas adéquat, vous l'utilisez là-bas, eh bien ça va finir par provoquer une infection et vous donner une mauvaise odeur vaginale. La sixième chose, eh bien, c'est l'alimentation. D'accord? Ce que vous mangez. Si vous consommez trop de sucre, si vous consommez trop d'aliments inflammatoires, vous allez finir par créer une inflammation à ce niveau-là et ça va vous donner une mauvaise odeur. Ça va vous donner une mauvaise odeur vaginale. D'accord? Et la septième, pour terminer, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être nocifs si vous avez l'habitude de les prendre. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une infection vaginale, vous allez voir votre gynéco, il va vous donner tout de suite des antibiotiques. Lorsqu'il vous donne les antibiotiques, il faut savoir que les antibiotiques, quand vous les prenez au-delà de 2 jours, ils vont tuer les bonnes bactéries. C'est ça le problème des antibiotiques. Les antibiotiques vont tuer les bonnes bactéries à ce niveau-là parce que le vagin a des bactéries, a des bonnes bactéries qui protègent. Donc, si vous utilisez les antibiotiques vont tuer les bonnes bactéries. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus de barrière, vous n'aurez plus de bonnes bactéries pour protéger ce niveau-là. Eh bien, s'il y a un petit virus, un petit truc qui se promène, vous allez le prendre, vous allez avoir une infection et vous allez avoir une mauvaise odeur à ce niveau-là. D'accord? Et donc, la mauvaise odeur, c'est pas agréable du tout, surtout quand vous êtes en couple, même quand vous êtes seul, c'est pas bon. Donc, imaginez quand vous êtes en couple, votre époux, quand il a envie d'avoir des rapports avec vous, l'odeur là-bas peut le repulser et peut le chasser. Vous comprenez, c'est pas agréable. Donc, il est important de remédier à ça et de prendre cela au sérieux. Et donc, comment y remédier? Premièrement, c'est d'être propre. Lavez-vous.
Lavez-vous, lavez-vous et lavez-vous. Soyez propre. C'est important pour une femme, même pour un homme, hein, de se laver. Parce qu'il y a des hommes qui sont très sales et ça sent aussi en bas. Hein. Donc, il n'y a pas que les hommes qui subissent. Les femmes aussi subissent beaucoup de choses. Mais nous, on parle moins. D'accord? Donc, lavez-vous, soyez propre. Ça, c'est très, très important. Les serviettes que vous utilisez, n'utilisez pas la même serviette. C'est-à-dire la serviette que vous utilisez pour le corps, ne l'utilisez pas pour, comment on appelle ça, pour le vagin. Utilisez une autre serviette. Par exemple, moi, j'ai 3 serviettes. Hein. J'ai une plus grande, 2 petites, une pour le visage, une grande pour le corps et une pour en bas. Donc, chaque 2 jours ou 3 jours maximum, il faut changer. Ça, c'est très, très important. D'accord? Et prenez note. OK? Donc, l'hygiène. La serviette doit être propre. OK? Donc, vous-même, lavez-vous. Deuxièmement, les serviettes que vous utilisez, il faut les changer très régulièrement pour garder cette propriété. Troisièmement, utilisez un savon à pH neutre. Ça, c'est très, très important. N'utilisez pas des savons parfumés. Parce que vous pouvez être propre et si vous utilisez des savons parfumés pour laver en bas, ça peut vous donner des infections et par la suite donner une mauvaise odeur. Donc, utilisez des savons à pH neutre. Lorsque vous lavez en bas, lavez juste les lèvres avec votre savon, mais l'intérieur, évitez de mettre du savon dedans parce que c'est à la base acide. Donc, si vous utilisez du savon à l'intérieur, toute l'acidité va partir, donc vous n'aurez pas de protection et les bonnes bactéries ne seront plus là. Et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, quand les infections vont venir, vous allez les avoir. Même si vous êtes propre, vous allez malheureusement avoir les infections et causer une mauvaise odeur vaginale. OK? Donc, voilà aussi ce qu'il faut faire. Et ensuite, changez votre alimentation, mangez moins de sucre, consommez toujours dans votre assiette des légumes, mangez des fruits. Un fruit qui donne une bonne odeur en bas, c'est la papaye. Parce que la papaye, vous savez, elle est très bonne pour la microbiote. Voilà, donc ça va donner une bonne odeur là-bas. L'ananas, à cause du bromelaine, le bromelaine, pardon, va donner une bonne odeur vaginale. Ben aussi, si ça nettoie de l'intérieur et ça va vous donner une très bonne odeur vaginale. OK? Évitez les antibiotiques au max. Franchement, évitez les antibiotiques au max. Par exemple, moi, j'utilise de l'aloe vera. Hein? Voilà, que j'utilise pour en bas. De temps en temps, je mets pour parfumer. Pas besoin de faire ça, mais comme c'est naturel, c'est avec des plantes. Et donc, forcément, s'il y a un petit virus qui se promène là-bas, tac, ça va le tuer. Et ça laisse une très bonne odeur. Donc, je spray, je laisse sécher un peu, puis je mets mes sous-vêtements. Voilà, quand je sens que j'ai peut-être une petite démangeaison au passage, j'ai le gel d'aloe vera. Et même, je n'ai même pas besoin d'attendre une fois par semaine. Je fais une gelule d'aloe vera que je mets dans du papier alu, je mets au congélateur. Voilà, et je fais mon nettoyage. Et ça, il faut le faire une fois par semaine. Et si vous avez des infections, c'est de faire ça aussi. Pareil, le gel d'aloe vera, même le spray, hein, il fonctionne très très bien. Ma fille, 2 fois, il lui arrivait dans le passé d'avoir des infections à l'école parce qu'elle avait envie de faire pipi et la maîtresse ne la laissait pas sortir. Donc, elle a eu malheureusement à faire un pipi sur elle. Ils n'ont pas nettoyé à temps. Elle est rentrée à la maison. Ça piquait. Donc, le spray, je la lave. Ensuite, le spray, je laisse sécher. Le lendemain, on n'en parle plus. Donc, même quand il y a des infections, des démangeaisons, vous nettoyez, vous mettez le spray, on n'en parle plus. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez m'envoyer des messages en inbox et je vous donnerai les liens pour vous le procurer. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question pour les infections vaginales. Hydratez-vous, buvez de l'eau régulièrement avec du sel de Guérande, toujours pour avoir du magnésium, potassium et hydratez-vous, mangez correctement et vous n'aurez pas de problèmes vaginaux. Que Dieu vous bénisse, c'était Esther. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Et on continue.